Bonjour, bienvenue pour ce nouveau tirage. C'est un tirage qui va concerner les énergies de la nouvelle lune du mois de février 2020. Cette nouvelle lune aura lieu donc le 23 février 2020. Donc les énergies, elles commencent quelques jours avant, elles finissent quelques jours après, voire quelques semaines, 1, 2 semaines après. Il s'agit d'énergie. On parle ici d'énergie, donc évidemment, on n'a pas de frontière fixe entre chaque énergie, entre chaque moment au niveau du monde spirituel. Il y a pas, eux n'ont pas de chronologie, donc ces énergies, elles vont nous accompagner, voilà, pour les jours qui précèdent, les jours qui suivent cette nouvelle lune. Si pendant le tirage, je parle de pleine lune et que je ne me corrige pas, veuillez m'en excuser. Ça peut m'arriver, une fois que je suis partie dans l'interprétation, je suis sur ma route et du coup, je me rends pas forcément compte que je vais dire pleine lune, nouvelle lune. Ce qui compte, c'est vraiment l'interprétation des cartes. Je voulais remercier toutes les personnes qui me suivent, toutes les personnes qui se sont abonnées. Je vous remercie du fond du cœur. C'est vraiment très sympa. J'apprécie aussi les commentaires que vous pouvez laisser, les likes, etc. Alors voilà, un gros merci à toutes les personnes qui suivent la chaîne ou qui regardent évidemment cette vidéo pour la première fois. Alors, d'abord une petite présentation des jeux que je vais utiliser. Donc j'utilise un tarot pour les énergies générales. Donc le tarot c'est celui-ci, il est en anglais, c'est un Rider-Waite. Et donc il est en anglais, c'est Forest of Enchantment, c'est la forêt des enchantements, de l'enchantement. Voilà, ici. Ensuite, j'ai utilisé l'oracle des elfes. On a une carte qui est arrivée. Ensuite, une carte de l'oracle des cristaux de Tony Carmine Salerno. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup de jeux, qui est connu dans le monde de la tarologie et des oracles, de la cartomancie. Il a fait pas mal d'oracles. Et puis, on a donc 3 cartes qui sont arrivées de l'oracle du chaman mystique. Donc là, celui-ci, moi, c'est une version anglaise que j'ai. J'ai fait une revue de cet oracle, vous pourrez aller regarder. Mais il existe en français, donc vous pouvez vous le procurer. Et puis, tiens, en fait, la boîte, elle est là. Voilà. Là, j'avais utilisé le livret. Et puis, une carte de l'oracle, du petit oracle de Françoise, qui est une amie, et qui a fait cet oracle. Alors, écoutez, les cartes entre le tarot, ce que va nous dire le tarot, et ce que vont nous dire les oracles derrière, se complètent de façon vraiment magnifique. C'est pour ça que j'adore la cartomancie, la tarologie, parce que c'est toujours surprenant comment les cartes vont se compléter. Il est clair qu'ici, il n'y a pas de mystère. Il n'y a pas de hasard dans tout ce qui se passe avec les cartes. Vous allez voir, c'est vraiment très, très fort. On a un message ici qui est assez fort. Vous allez voir. Donc, je vais commencer avec le dos du paquet. Donc, on a eu le 10 de bâton. Alors, le 10 de bâton, ici, il nous parle, vous voyez ce personnage ici, cette femme qui se prend la tête dans les mains. Alors, j'essaie de faire la netteté, si ça veut bien. Voilà, on a cette femme ici qui se prend la tête dans les mains. Cette femme ici qui baisse la tête. Donc ici, le 10 de bâton, c'est une carte qui va nous dire que on a comme un fardeau, quelque chose qui nous pèse. Donc ça va être vraiment, soit c'est en ce moment, je pense que c'est déjà en ce moment, ou vraiment juste avant cette nouvelle lune, il y a quelque chose qui nous pèse, pardon. On a la sensation de porter un fardeau. Alors ça peut être aussi, il peut être question de beaucoup de responsabilités dans le domaine professionnel. Mais ici, on est dans un tirage très général. Et donc les énergies, j'ai pas orienté l'intention sur plutôt le professionnel ou le relationnel, etc. Donc dans ce tirage général, moi ce qui me vient en fait, c'est que il y a quelque chose qui vous pèse et quelque chose que vous vivez vraiment comme un fardeau. Donc ça peut être quelque chose de concret dans une des sphères de votre vie. Ça peut être aussi au niveau du développement personnel, comme si vous sentiez que il
il y a une certaine stagnation, que vous en avez un petit peu marre, ça, les énergies sont un peu lourdes. Et puis on nous dit ici que c'est un peu comme si on attend une nouvelle, on est dans l'attente. Ici c'est la carte du jugement qui s'est présentée à l'envers. Avec le jugement, il est question d'annonce, de nouvelles, et en fait, moi j'ai la sensation que vous attendez à ce qu'il y ait quelque chose d'exceptionnel qui arrive, quelque chose d'important, ou quelque chose qui bouge, et du coup, ce sentiment d'attente, il crée ce sentiment de lourdeur, de pesanteur, et puis ça crée aussi des luttes intérieures. On se dit... mais pourquoi ça n'arrive pas, pourquoi ça bouge pas, donc il y a cette idée de lutte intérieure avec cette carte. Donc ça c'est vraiment ce que nous dit le tarot au niveau du contexte avant cette nouvelle lune, ou vraiment au début de cette nouvelle lune. Il y a ce sentiment d'un peu de pesanteur, d'envie de nouveau, mais quelque chose qu'on ait une nouvelle, qu'on ait quelque chose. Eh bien écoutez, ne vous inquiétez pas, parce qu'on a ici la carte du monde. La carte du monde nous dit que vous êtes en train de vivre la fin d'un cycle. Alors, il ne faut pas vous attendre à ce que le changement... Enfin, il n'y a pas un changement radical de fond. On va voir les cartes qui arrivent ensuite. Elles nous disent ça, notamment sur l'oracle des cristaux. Il vient exactement nous dire ça, c'est-à-dire que ne vous attendez pas à un changement radical, parce que le changement radical, vous l'avez déjà enclenché. Donc cette carte, elle nous parle d'accomplissement, le monde, et elle nous dit que vous êtes en train de finir un cycle. Et dans la vie, quand on finit un cycle, on redémarre un nouveau cycle, mais à un étage supérieur. Donc vous allez entrer vraiment de façon assez tranquille. Ne vous attendez... Là, si vous vous attendez à une nouvelle fracassante, etc., non, c'est sans doute pas comme ça que ça va arriver. Mais il va y avoir, vous allez voir, vous allez reprendre une énergie, un enracinement, un ancrage de façon vraiment très solide. Ici, on nous dit de persévérer. Donc, cette carte, elle nous dit vous êtes sur la bonne voie. Le travail, vous l'avez fait. Donc, ici, si vous avez des doutes, un conflit interne, des questionnements, etc., on vous dit, mais vous êtes sur la bonne voie. Si ça ne bouge pas tant que ça, ou si ça n'a pas bougé dans les mois qui ont précédé, ou les années qui ont précédé, c'est normal, ça fait partie de votre cycle. D'accord ? Donc cette carte, elle nous dit vraiment de continuer ce que vous êtes en train de faire, ne changez pas. En fait, cette carte, elle dit, mais continuez à être qui vous êtes, parce que vous avez magnifiquement bien travaillé, et vous avez tellement bien travaillé que vous êtes en train de finir un cycle et pour en enchaîner un nouveau. Alors, on a ici pardon, j'ai mis un peu trop basse. Le 9 de coupe. Alors, le 9 de coupe, il nous parle, c'est peut-être un lapsus d'ailleurs, je viens de dire couple, mais je dis jamais pour les couples, mais... Donc il y a peut-être quelque chose au niveau du couple qui se joue, en tout cas, voilà. Ça, c'est peut-être un message pour quelques personnes d'entre vous, mais... Donc ce 9 de coupe, il nous parle de nos désirs, de nos envies. On a envie que ça bouge, on a envie de beaucoup de choses, et pourtant, les choses sont en train de bouger, mais on s'en aperçoit pas. Alors cette carte, elle nous donne finalement un conseil, et elle nous parle de vivre dans l'instant présent. Alors c'est sûr que c'est pas facile, on nous dit toujours, oui, vivez dans l'instant présent, bah oui, mais comment faire ? Donc c'est un petit peu comme cette pièce, c'est-à-dire on jette une pièce dans une fontaine. Moi c'est ce que je vois de cette carte, hein, quelqu'un qui a jeté une pièce ici dans de l'eau, dans une fontaine, et on la regarde, on la contemple. Souvent quand on vient de jeter la pièce, on fait un vœu, on contemple cette pièce qui est dans l'eau, on regarde les autres. Et bien ici c'est un petit peu ce qu'on vous invite à faire, c'est une certaine contemplation, une certaine tranquillité. Et surtout par rapport à ce mental ici, en plus le conflit ici nous parle donc de conflit interne, et donc par rapport à ce conflit, par rapport à cette attente ici, on nous demande de regarder un petit peu nos émotions, comment elles fonctionnent, et de les contempler, d'être plus, comme si on prenait un peu de recul par rapport à soi-même, et par rapport pour écouter un petit peu nos émotions et vivre un peu plus, être un peu plus proche de ce qu'on peut vivre au niveau émotionnel.
Donc ça, c'est vraiment une carte conseil. Ces deux cartes, c'est vraiment pour moi, c'est les deux cartes conseil que vient de nous donner le tarot, c'est-à-dire persévérer, vous êtes vraiment sur la bonne voie, vous avez fait un superbe travail, donc persévérer. Ici, c'est plutôt une carte qui nous... C'est pas un conseil, ici on nous dit, vous avez vraiment fait un gros travail sur vous. Le travail de fond, il est fait, il est derrière vous. Et donc, ce qui arrive pour la suite, c'est vraiment... vous allez vraiment, au niveau spirituel, il va y avoir vraiment des choses nouvelles. Donc ici, on nous dit, bah, continuez, vous êtes sur la bonne voie. Essayez d'être plus dans la contemplation, si jamais on a ces conflits qui arrivent ici, ces conflits internes, plus dans la contemplation, pardon, plus dans l'instant présent, avec plus de tranquillité. Et ici, les quatre cartes qui arrivent ici vont nous parler de ce qui arrive, ou commencer à nous dire ce qui arrive. Donc qu'est-ce qui arrive? On a l'empereur. C'est donc ici c'est un tarot qui concerne la forêt. On a vu tous ces personnages qui sont dans une forêt. Ici c'est le seigneur de la forêt, ce personnage. Donc c'est vraiment un personnage qui est central. Donc l'empereur, il symbolise donc que vous soyez homme ou femme, il va vraiment symboliser votre énergie masculine qui va vraiment gagner en puissance. Alors c'est pas du pouvoir sur les autres, c'est de la puissance intérieure. Une affirmation de soi, de la stabilité, la capacité à décider, la capacité à trancher. On l'aura sur un oracle aussi, cette capacité à trancher. Il y aura d'ailleurs peut-être des choses à trancher. Donc vraiment, vous allez gagner au niveau de cette énergie masculine, vous allez vraiment, développer cette énergie et vraiment la stabiliser dans votre vie. Ça peut être aussi, elle peut représenter un homme, cette carte, qui peut vous aider aussi sur votre chemin. Donc ça, vous verrez si ça vous parle pour certains ou certaines d'entre vous. Mais ça peut aussi représenter un homme qui vous aide. Alors ensuite, on a le 9 de denier. Je m'excuse parce qu'il c'est écrit en anglais. Puis en fait, on n'a pas, avec ces cartes, c'est pas écrit denier ou épée, etc. Donc c'est le temps que je retrouve le bon élément. Le 9 de denier, il me semble qu'on l'avait déjà dans le tirage de la pleine lune. Ah oui, je voudrais dire une chose aussi. On a 4 cartes sur les 9, donc quasiment la moitié, qui sont des cartes de denier. Donc on est encore dans cette énergie de concrétisation aussi dans la matière. Donc le 9 de denier, lui, il va nous parler d'indépendance. Donc tout le travail que vous avez fait au niveau personnel vous permet de gagner en indépendance. Donc ça peut être l'indépendance financière, ça peut être ça, il y a quelque chose qui se concrétise, mais c'est aussi l'indépendance en tant que personne, c'est-à-dire que, par exemple, si vous vivez une situation amoureuse nouvelle, ou dans votre couple, vous devenez plus indépendant, vous avez votre propre opinion, et vous êtes en capacité de vous affirmer. Il y a vraiment une belle affirmation de soi dans ce tirage. On l'avait déjà dans le tirage précédent, mais là je trouve que vraiment, avec cette nouvelle lune de février, on passe un cap supérieur, de façon claire et nette. Donc on a ces deux cartes qui sont... et je me demande s'il n'y avait pas le roi de denier aussi. Donc c'est la reine et le roi de denier. Donc vous avez cette énergie de roi et de reine. Donc on avait l'empereur là ici. Et on a vraiment cette énergie de roi et de reine avec vous. Donc ici le roi de denier, et puis je m'attarderai un peu plus sur la reine après. Le roi de denier, il est ici, donc c'est vraiment, pardon, je vais essayer de finir ma phrase. Il est question de croissance, mais vraiment d'une croissance importante, de prospérité. Donc ici, il y a un gain au niveau... Donc ça peut être concret, prospérité financière, mais ici, comme c'est un tirage général, moi je préfère avoir une interprétation qui va concerner plus le développement personnel. Et en plus, ici, avec ce nouveau cycle, je pense qu'on est vraiment... Mais après, c'est peut-être lié aussi. On a une certaine affirmation de soi, on a moins de doutes, moins de peur. Et du coup, on a aussi moins de peur par rapport à l'argent. Ça peut être ça aussi pour certains ou certaines d'entre vous. Ici, ce roi, regardez, il est dans une caverne avec des cristaux de partout. Ça scintille, ça brille.
Donc il est vraiment, à la fois, il est illuminé par les cristaux, par les lumières, mais à la fois, il illumine aussi lui-même les cristaux. Donc ici, vous avez un gain encore avec, ça vient vraiment confirmer ce qu'on nous dit sur l'indépendance, mais un gain d'accomplissement, encore une fois, avec le monde ici, mais où vous passez à un niveau supérieur. Vraiment, cette carte, elle nous dit ça. Là, il y a quelque chose de vraiment important, vous passez à un niveau supérieur, et je le redis, ne vous attendez... Enfin, il n'est pas dit que ce soit au travers d'une nouvelle fracassante, où vous dites « Ah oui, ça y est, là, tout change, tout est en train de changer. » Non, les choses vraiment sont en train de se faire en douceur, dans l'instant présent. Alors, vous avez aussi cette énergie de... j'adore ce tirage, je suis hyper enthousiaste en lisant les cartes, en regardant les oracles et tout. Ah ouais, j'adore ce tirage. Donc ici, on a la reine de denier. Vous voyez cette femme, bah, on voit clairement... alors, j'ai l'impression que j'arrive pas à faire une netteté vraiment franche. Est-ce que si je mets plus de... Ah, c'est peut-être une question de lumière. Ok. Alors, vous voyez cette femme qui vit dans la forêt, dans cette maison, et qui est en train de faire une récolte de potions. Donc, la reine de denier, c'est aussi une guérisseuse. C'est aussi une femme qui aide les autres, c'est une guérisseuse, c'est quelqu'un qui est fiable, qui est disponible, qui est protectrice. Donc, vous aurez aussi cette énergie-là. Donc, c'est aussi, encore une fois, les énergies de la pleine lune, en ce moment, elles sont vraiment sous le... Je trouve sous le sceau d'un équilibre entre le masculin et le féminin. Donc on a à la fois ce masculin qui s'affirme, et le roi aussi, hein, ce roi, cette énergie masculine du roi qui parle de prospérité, mais vous avez aussi cette énergie féminine qui est en vous, que vous soyez homme ou femme, qui vous accompagne, et donc vous êtes protégé, vous pouvez aussi susciter l'admiration, et en tout cas, vous avez cette belle énergie qui vous accompagne de guérison. Cette carte, elle nous dit aussi, et on va voir que les oracles nous le disent derrière, cette carte peut nous dire aussi que vous avez des talents, alors je vais pas le dire comme ça parce que, bon, après on part de la question du don, est-ce que c'est un don, est-ce que c'est inné, est-ce que tout le monde l'a, etc. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que c'est peut-être le moment d'exploiter, alors du coup je sais pas comment le dire, mais vos talents, allez je vais dire les talents, voilà, vos talents de guérisseur, ou de travail avec le monde spirituel de façon générale, ou avec le magnétisme, ou la lithothérapie. Je pense que cette carte, elle nous dit ça. En tous les cas, si c'est pas ça concrètement, si ça vous parle pas, ici, on est clairement en lien avec le monde spirituel. Vraiment, il y a un développement. Je pense que la phase suivante ici, là, dont j'ai parlé tout à l'heure, vous finissez une phase, vous démarrez une nouvelle, elle est vraiment clairement en lien avec le monde spirituel. Vous allez avoir un développement spirituel qui va vraiment être important. Donc, si vous aviez déjà eu l'idée, là, si vous dites, bah tiens, j'aimerais bien faire un stage, j'aimerais bien commencer, ça m'intéresse, c'est le moment, allez-y. Vous pouvez y aller, vous pouvez foncer. Alors, je vais la mettre ici pour qu'on la voit mieux. Et puis, je vais descendre un petit peu la caméra pour regarder les oracles d'un peu plus près. Alors, on va pouvoir la descendre un peu. Comme ça, vous voyez mieux. Hop, et voilà. Ok, alors, on a donc le petit oracle qui nous parle de nos peurs. La carte du loup nous parle de nos peurs et nous invite à affronter ces peurs en douceur. Donc ces peurs, ça peut être en lien avec ce que je viens de dire, c'est-à-dire on est intéressé par le magnétisme, on est intéressé par la méditation et d'aller travailler avec nos guides, mais ça nous fait un peu peur. Donc ça, c'est une possibilité. Et donc là, ici, on vous invite clairement à affronter vos peurs. Et on vous dit, c'est le moment de dépasser ces peurs parce qu'elles n'ont pas lieu d'être. Vous êtes en lien, vous êtes connecté et vous pouvez faire ce travail avec le monde spirituel. Ici, ça peut aussi parler de nos peurs par rapport à ce qui va précéder cette nouvelle lune.
ce fardeau ici qu'on ressent, cette nouvelle qu'on attend, ce conflit intérieur, on a peut-être peur de quelque chose. Et je vais mettre en lien cette carte avec celle-ci, du petit oracle des elfes. Cette carte nous dit « Il est temps de sortir de ta coquille, ton âme aspire à s'épanouir de nouveau. » Donc ici, on a un message clair, encore une fois. Là, si vous avez des doutes, des peurs pour aller vers ce renouveau, en tout cas, on peut le lier avec ici, hein, on finit un cycle, on démarre quelque chose de nouveau. Ce qu'on nous dit ici, c'est que votre âme, elle n'aspire qu'à ça. Elle aspire qu'une chose, c'est aller vers ce renouveau. C'est pas un renouveau, c'est pas un renouveau. Parce que tout à l'heure, je pense vraiment que le changement radical de fond, vous l'avez déjà fait. On va voir qu'il y a des oracles qui nous disent la même chose. Mais on veut à nouveau s'ouvrir. Voilà, vous étiez peut-être dans une phase où vous avez plus travaillé, vous avez plus misé sur le travail, vous avez passé beaucoup de temps au travail, ou vous avez ou des responsabilités dans la famille, ça peut être aussi beaucoup de responsabilités dans la famille, mais donc que ce soit au travail ou dans la famille ou sur une autre sphère, là c'est vous adaptez à votre situation, et ben là on nous dit qu'il est temps de sortir de sa coquille. Alors ça peut faire peur, alors ça peut être aussi une nouvelle rencontre. J'ai vraiment plein d'idées qui viennent, donc c'est pour ça que je suis désolée, je parle un peu vite, mais ça peut être aussi une nouvelle rencontre. Mais on a peur parce qu'on a subi des conflits dans le passé. Ça peut être ça aussi, hein, ces 3 cartes, elles peuvent nous dire ça. Mais ici, ne vous inquiétez pas, si une nouvelle rencontre arrive, elle démarre avec un nouveau cycle. Donc, ces 2 cartes nous invitent vraiment à dépasser nos peurs et à s'ouvrir. Vous n'avez aucune crainte à cette période. Vraiment, l'âme, elle sait que c'est le bon moment et que vous êtes prêts pour ça. Alors, on a aussi avec le... Ah, attendez. Hop. Il y a tout qui tombe là. Avec l'oracle des cristaux, la charoïte qui est arrivée. Donc, je vais prendre le livret de la charoïte. Vous allez voir le message de cette carte. Et c'est exactement ce qu'on nous dit. Puis alors, l'oracle du chaman mystique, il nous dit exactement la même chose. Alors, ici, on nous dit que cette carte, la carte de la charoïte, possède un très haut niveau de spiritualité. Donc ici, là, c'est pour ça que j'insiste encore ici, mais cette nouvelle étape, ce nouveau cycle, il va concerner, je pense, pour beaucoup d'entre vous, parce que je suis aussi concernée, ces énergies, notre spiritualité. Donc cette carte, elle nous dit que, elle nous parle de spiritualité, c'est une carte qui est hautement liée au spirituel, et on nous dit qu'on a un moment de notre vie où on vous demande d'accepter ce lien avec le spirituel. Même si ça vous fait peur, même si vous avez des doutes, même si vous posez des questions, on nous demande d'accepter ce changement. C'est pour ça aussi qu'on a persévéré, parce que peut-être que ce nouveau cycle, vous sentez que ça arrive, vous posez des questions, mais ça vous fait un peu peur. Donc ici, cette carte, elle nous dit que c'est le moment d'accepter, de lâcher prise par rapport à vos peurs aussi. On avait cette carte par rapport à ce qui pouvait vous inquiéter, pardon. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit aussi alors, elle nous parle aussi de méditation. Cette carte nous dit tout s'éclaire dans la méditation. Donc on vous invite, si vous n'avez jamais médité, vous pouvez trouver sur YouTube ou sur Internet des méditations guidées, pas forcément à la recherche du guide, mais quelque chose qui nous relaxe. Ça va vous aider à vous détendre et à passer sur ce nouveau cycle de façon vraiment tranquille. Un beau message. Cette carte, elle nous dit, elle nous délivre un beau message. Ah oui, il y a une chose que j'ai encore oubliée avec cette carte, je cherchais justement. Cette carte, elle nous dit aussi que le changement, il est fait. Le gros du changement, j'en ai parlé tout à l'heure, mais cette carte, elle nous dit, le gros du changement, il est déjà fait. Donc,
acceptez les choses telles qu'elles sont parce que vous êtes sur la bonne voie ici et vous allez vraiment connaître un épanouissement dans votre vie, une nouvelle phase qui va vraiment être très très positive. Alors, l'oracle du chaman mystique. On a 3 cartes. Bah, je vais vous dire, le message va être le même. Alors, sur cette carte, il est un peu différent. Ici, on a la lame. On voit cette lame ici. Donc ici, il est question de trancher. Donc, dans les cartes du tarot, on ne l'avait pas forcément. Cette idée de trancher, mais j'en ai parlé, je ne me souviens plus à quel moment j'en ai parlé. Mais bon, bref, peu importe. Il est question de trancher. C'est-à-dire que si vous êtes dans l'attente, dans les conflits intérieurs, ça on vous dit, allez, maintenant on arrête le mental, c'est bon, on le laisse derrière, on réfléchit plus trop à ça. Et on avance. Donc ici, il est question de trancher avec cette lame. Et par contre, ces 2 cartes vont nous donner le même message que cette reine de denier. Qu'est-ce qu'on nous dit? On a le voyant. Ici, c'est le voyant. Donc on voit clairement, bon, c'est un chaman, puisque c'est un oracle de chaman, mais ici, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, il est question de lien avec vos talents, au niveau de la spiritualité. Alors, qu'on soit clair, les talents, on les a tous, en fait. Mais il est question de moments. Soit on s'ouvre à un moment, soit on s'ouvre à la spiritualité, soit on s'ouvre à parler avec nos guides, soit on s'ouvre à la communication animale, soit on reste fermé, on a trop peur, ou ça nous intéresse pas forcément, mais le talent, en fait, on l'a chacun en soi. Et après, il y a des personnes qui ont c'est un peu comme dans les arts, qui ont plus de facilité que d'autres. Mais le talent, il est à l'intérieur de nous. Donc ici, on nous dit clairement, c'est le moment. Là, ici, il est question de clairvoyance. Ça, c'est le voyant, la personne qui voit, hein, qui voit à travers les symboles, à travers les animaux. Donc, j'ai parlé de communication animale. Ça peut être ça, ce qu'on vous dit là, le lien avec le monde spirituel. Et donc, on nous parle aussi de clairvoyance. Donc, ça peut être ça, ce talent que vous pouvez travailler. Donc, si ça vous parle, c'est vraiment, allez-y, c'est le moment. Hein. Si c'est le début, si vous n'avez jamais fait de cours de formation, vraiment, vous pouvez y aller, c'est le moment. Ici, on nous donne encore une information supplémentaire. On voit, donc c'est le cœur du ciel, cette carte, la traduction de cette carte. Et on voit qu'on est dans le cosmos, clairement, et qu'il y a ce personnage qui est un guide, en fait. Hein. Moi, c'est comme ça que j'interprète cette carte. Enfin, c'est ce que nous dit le livret aussi, mais... donc, on ne nous dit pas que c'est un guide sur la carte, mais c'est le message qui est délivré. Ici, vos guides sont clairement avec vous. Et vous êtes clairement en capacité, c'est le moment, si vous n'avez jamais fait ça, si vous n'êtes jamais rentré en contact avec vos guides, c'est tout à fait le moment de le faire. Donc rentrer en contact avec ces guides, ça peut être aussi donc pour développer la vision, la clairvoyance, pour développer la guérison, pour développer plein d'aspects. Mais cette carte, elle nous dit ça, vraiment, elle nous parle de l'amour du cosmos, du monde spirituel, de la source. Après, chacun l'appelle comme il veut. Mais on a encore une fois, on a 4 cartes qui nous parlent de ça. 4 cartes qui nous parlent clairement de spiritualité. Voilà ce que je peux vous dire pour ces énergies. Donc, où est-ce que je vais la mettre, celle-ci? On la voit pas bien. Si je la mets en bas, on la voit pas. Là, il n'y a plus de place. Là, bon. Voilà, je la mets par là. Voilà, donc on a quand même 4 cartes qui nous parlent de cette étape. Enfin, une carte qui nous dit qu'il y a la fin d'un cycle et le début d'un nouveau. Et 4 cartes qui nous parlent quand même de cette ouverture au monde spirituel. Et qui va générer un gain d'assurance, vraiment de puissance interne, vraiment très important. Voilà, bah écoutez, je vous remercie pour votre écoute. J'en ai fini avec ce tirage. Et puis, on se retrouve pour les tirages mensuels, signe par signe. À bientôt!